On est en France, ce sont les Champs-Élysées. Comment se fait-il que dans l'avenue la plus importante de notre pays, à un moment où l'équipe de France se qualifie pour une grande compétition internationale, on n'est quasiment pas de Français sur cette avenue? Je ne parle même pas de la sécurité. Quand Madame Shannon Seban nous explique que ça ne pose pas de problème qu'il n'y ait pas de Français ou pas de drapeau français sur les Champs-Élysées, indépendamment de la problématique sécuritaire, visuellement, c'est ce qu'a voulu, je pense, dire Éric Zemmour. Qu'est-ce que penserait le roi du Maroc si, lorsque le Maroc gagne, il n'y ait que des Français dans la rue la plus importante, l'avenue la plus importante de Casablanca ou de Marrakech? Bien sûr que ça pose problème. Après, on nous dit qu'il n'y a pas de remplacement, ce sont des minorités. Le moins qu'on puisse dire, c'est que hier, les Marocains n'étaient pas minoritaires sur les Champs-Élysées. Ils étaient même majoritaires. Ça, c'est précisément ce que j'appelle le territoire de non-France. C'est-à-dire que même le prénom Pierre semble une étrangeté à la jeune génération. En même temps, vous dites que Pierre moi, j'en ai assez d'entendre parler de mixité sociale, parce que cette mixité sociale, là, pour le coup, c'est une incantation dont personne ne veut. C'est pas une incantation. Si vous voulez parler de mixité, c'est pas une incantation. Alors d'accord, je vous invite la semaine prochaine à venir sur mon territoire. Je vais vous montrer ce que c'est que la mixité sociale sur mon territoire. Je comprends parfaitement que vous vouliez pas aller vivre dans ces quartiers, mais alors dans ce cas-là, autorisez ces quartiers à venir vivre chez vous. Autorisez les gens. Jean Messia, la France était vraiment en déclin. Mais je comprends pas très bien. Là, la France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle? C'est quoi le rapport? L'immigration est une richesse, non? Donc la France devrait s'enrichir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on décline? Non, mais c'est pas un peu factoriel, Jean. Non, mais je pose la question. Mais l'enrichissement de l'immigration est multifactoriel aussi. Il est économique, il est identitaire, il est... Qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti. Vous me laissez sans voilage. Je ne sais pas, j'ai juste une question à poser. A-t-on jamais assisté ou entendu ces dernières décennies des professeurs menacés de mort ou de violence par des parents chrétiens ou juifs parce que leurs enfants ont entendu dans les classes des propos qui ont heurté leur conscience religieuse? La réponse est non. C'est pas la même chose. Oui, mais sauf que là, si vous voulez, ce qui s'est passé, globalement, c'est quand même ce que vous décrivez en dernier. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des dégradations, des violences, des attaques de policiers. C'est pas moi qui l'invente, c'est votre reportage qui le dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis arrivé en France dans les années 70. À l'époque, il y avait l'Italie, par exemple, qui remportait des victoires. On nous dit que toutes les immigrations se valent. Excusez-moi, moi, dans les années 70, je n'ai pas vu de supporters italiens ou espagnols ou portugais descendre saccager des villes, s'attaquer à des flics. Balancer des cocktails Molotov sur des flics, excusez-moi, décrocher des drapeaux des mairies pour accrocher le drapeau italien. J'ai jamais vu ça. Valérie Lecam vous répond. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait qu'on assume notre part d'africanité. Donc vous avez en face de vous c'est une députée, situation. Justement, c'est une députée de papier. On connaissait les Français de papier. Maintenant, on a les députés de papier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je comprends pas. Mais qui elle vient défendre en fait? Moi, je m'attendais à ce qu'une députée, je sais pas, aille rendre visite par exemple à la famille de Lola, à la famille de vraies victimes. Une députée, elle va pas rendre visite à un criminel pour le défendre. C'est quoi? C'est une république bananière? Je comprends pas cette démarche en fait. À quoi ça sert? Vous êtes un grand flic. Vous avez été un flic de terrain. Vous êtes quand même capable de nous dire, autant que vos collègues actuellement en service et même plus, quels sont les profils majoritaires des gens que vous arrêtez? C'est pas un sujet tabou quand même. C'est pas des Vikings et des Scandinaves que vous arrêtez. Voilà, c'est tout. Présidentiel et au président de la République. C'est lui qui l'a arrogant. Les Français, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Jean Messia. D'abord, lui-même, en fait, il dit ce qu'il est d'une certaine façon. Et moi, ce qui m'a choqué, si vous voulez, c'est que il n'est pas en train de généraliser là et de faire des amalgames. Je sais pas si quand on dit l'immigration ou quand on dit les musulmans ou les racisés, on vous dit oulala, ne stigmatisez pas, on vous coupe le sifflet direct. Par contre, dès qu'il s'agit des Français, alors là c'est open bar. Les Français sont analphabètes, les Français sont illettrés, les Français sont arrogants. Là il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire go? G-O. Vous avez une go par exemple vous? C'est quoi? C'est du verbe to go en anglais? Non, ça sera dans le Petit Robert, édition 2023. Une go, ça veut dire jeune fille en argot ivoirien. Ça sera dans le Petit Robert. Vous avez été covidé, par exemple? Vous savez que le Petit Robert de l'année prochaine, il va s'appeler le Petit Redouane. Oh là là.